Vos habitudes vous contrôlent, et vous ne vous en rendez même pas compte. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre en pilote automatique, comme si les jours passaient et que, d'un coup, vous faisiez exactement les mêmes choses, répétiez les mêmes comportements, même si vous savez que vous devriez changer? Cela se produit parce que 70% de ce que vous faites chaque jour n'est pas une décision consciente. Ce sont des habitudes automatiques que votre cerveau a créées pour économiser de l'énergie. Et la chose la plus effrayante, il ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises habitudes. Mais attendez, et si je vous disais qu'il existe un moyen de reprogrammer ce pilote automatique et de transformer vos habitudes sans avoir besoin de volonté? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi votre cerveau est si résistant au changement et comment l'amener à vouloir de nouvelles habitudes. Le secret de la mémoire procédurale et comment elle transforme les petites actions en comportements permanents. Des techniques puissantes comme la visualisation, la répartition des tâches et l'anticipation positive pour faciliter tout changement dans votre vie. Et bien sûr, comment utiliser les récompenses pour rendre vos habitudes indémodables. Et le meilleur de tout, vous n'êtes pas obligé de changer toute votre vie d'un coup. Il suffit de petits changements quotidiens de la bonne manière pour transformer complètement votre routine. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait être la clé pour enfin sortir du cycle des mauvaises habitudes et prendre le contrôle de votre vie. Faisons-le. Les habitudes vous contrôlent bien plus que vous ne le pensez, et cela peut être dangereux. Avez-vous déjà eu le sentiment que les jours passent vite? Avant de vous en rendre compte, vous faites exactement les mêmes choses que d'habitude, comme si votre vie était en pilote automatique. Eh bien, cela n'arrive pas par hasard. Environ 70% de ce que vous faites chaque jour sont des habitudes automatiques. Votre cerveau a créé ces schémas pour économiser de l'énergie et vous faciliter la vie. Mais voici la grande question. Ces habitudes vous aident-elles ou vous sabotent-elles? Le pouvoir invisible des habitudes. Pensez à votre journée d'aujourd'hui. Comment s'est passée ta matinée? Vous êtes-vous réveillé et avez-vous pris votre téléphone portable avant même de vous lever du lit? Avez-vous bu du café de la même manière que d'habitude? Avez-vous consulté les réseaux sociaux avant de commencer votre journée? Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, cela arrive à presque tout le monde. Mais voici le problème. Les habitudes ne demandent pas la permission d'exister. Ils tourbillonnent simplement au fond de votre esprit, répétant des schémas que vous ne remarquez même pas. Imaginez maintenant l'impact de cela sur votre vie. Si vos habitudes sont positives comme faire de l'exercice, lire ou manger sainement, votre vie s'améliorera sans que vous ayez à faire autant d'efforts. Mais s'ils sont négatifs comme procrastiner, mal manger ou passer des heures sur votre téléphone portable, ils peuvent détruire votre santé, votre productivité et même votre bonheur. Et si je vous disais que changer cela est plus facile qu'il n'y paraît? La première chose à faire est d'identifier les habitudes qui vous freinent. Prenez un morceau de papier dès maintenant et notez 3 habitudes quotidiennes que vous répétez sans même y penser. Ensuite, demandez-vous, est-ce que cette habitude me rapproche ou m'éloigne de la vie que je souhaite? Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est une habitude automatique que vous réalisez avoir? Est-ce qu'il vous aide ou vous gêne? Je veux savoir. La mémoire qui commande vos habitudes et comment l'utiliser à votre avantage. Maintenant que vous savez que 70% de ce que vous faites au quotidien sont des habitudes automatiques, la question se pose. Comment se forment ces habitudes et pourquoi est-il si difficile d'en changer? La réponse réside dans une partie de votre cerveau dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui contrôle une grande partie de votre vie, la mémoire procédurale. Qu'est-ce que la mémoire procédurale? Imaginez que vous apprenez à conduire. Au début, tout demande de l'attention. Changer de vitesse, regarder dans les rétroviseurs, contrôler le volant. Mais au bout d'un moment, vous faites tout cela sans même vous en rendre compte. Cela se produit parce que votre mémoire procédurale a appris le processus et automatisé l'action. Cette mémoire est comme un pilote automatique pour votre cerveau. Il stocke tout ce que vous faites de manière répétée, du brossage des dents à des habitudes plus complexes, comme la façon dont vous mangez, travaillez et même réagissez émotionnellement aux situations. Le problème? Elle ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises habitudes. Si vous répétez un comportement plusieurs fois, qu'il soit bénéfique ou nuisible, la mémoire procédurale l'enregistre et l'exécute automatiquement. C'est pourquoi il est si difficile d'arrêter de se ronger les ongles, de consulter son téléphone sans raison ou de manger des sucreries lorsque l'on est anxieux. Votre cerveau a déjà transformé cela en un programme qui s'exécute tout seul. Comment pouvez-vous utiliser cela pour changer vos habitudes? La bonne nouvelle est que dès qu'une mauvaise habitude s'installe, une bonne habitude peut se développer. Et le secret réside dans la répétition consciente. Voici un exercice pratique.
1. Choisissez une habitude que vous souhaitez créer ou modifier. 2. Associez cette nouvelle habitude à quelque chose que vous faites déjà quotidiennement. Par exemple, faire 10 pompes avant de vous brosser les dents. 3. Répétez chaque jour, jusqu'à ce que votre cerveau l'enregistre et que cela devienne automatique. Défi. Pensez maintenant à une habitude que vous souhaitez changer et écrivez-la ici dans les commentaires. Reprogrammons ensemble votre pilote automatique. Votre cerveau a besoin de voir, avant de le faire, le pouvoir de la visualisation. Maintenant que vous savez que vos habitudes sont enregistrées dans votre mémoire procédurale, un défi de taille se pose. Comment changer une habitude lorsque votre cerveau résiste au changement? Si vous avez déjà essayé de créer une nouvelle habitude et que vous avez abandonné après quelques jours, sachez que ce n'est pas un manque de volonté. C'est votre cerveau qui essaie de vous protéger. Il considère tout changement comme un risque et préfère tout garder tel quel. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de tromper cette résistance? La réponse réside dans l'un des secrets les mieux gardés des plus performants, les exercices de visualisation. Qu'est-ce que la visualisation et pourquoi fonctionne-t-elle? Visualiser, ce n'est pas simplement imaginer quelque chose. Cela entraîne votre cerveau à accepter une nouvelle réalité avant même d'en faire l'expérience. La recherche montre que les athlètes d'élite utilisent la visualisation pour améliorer leur performance. Une étude célèbre a comparé deux groupes. L'un s'entraînait physiquement, l'autre visualisait simplement l'entraînement. Le groupe qui a visualisé a eu presque les mêmes gains que ceux qui ont réellement pratiqué. Cela se produit parce que, lorsque vous imaginez une action avec intensité, votre cerveau active les mêmes zones qui seraient utilisées si vous la faisiez réellement. Maintenant, réfléchissez à cela appliqué au changement des habitudes. Si vous souhaitez prendre l'habitude de vous réveiller tôt, par exemple, mais que votre cerveau résiste, essayez de vous visualiser en train de vous réveiller plein d'énergie, de passer directement à une routine productive et d'en être satisfait. Comment utiliser la visualisation pour changer les habitudes? Voici un exercice simple qui peut transformer votre façon d'aborder le changement. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de pratiquer la nouvelle habitude. Voir les détails. Où es-tu? Comment vous sentez-vous? Que se passe-t-il après? 2. Ressentez le frisson du succès. Imaginez-vous heureux, motivé et satisfait d'avoir accompli cela. 3. Répétez chaque jour pendant au moins 2 minutes. Votre cerveau commencera à accepter ce changement comme quelque chose de naturel. Maintenant, dites-moi ici dans les commentaires, quelle habitude aimeriez-vous changer? Et si vous commenciez à le visionner dès aujourd'hui, comment inciter votre cerveau à créer des habitudes sans souffrir? Maintenant que vous savez que visualiser une nouvelle habitude peut aider votre cerveau à l'accepter, parlons de la façon de rendre ce changement plus facile et plus naturel dans votre vie quotidienne. Il existe une astuce psychologique très puissante appelée task bracketing. Et lorsque vous apprenez à l'utiliser, changer d'habitude cesse d'être un sacrifice et devient quelque chose d'automatique. Qu'est-ce que le task bracketing et pourquoi fonctionne-t-il? Notre cerveau ne voit pas les habitudes de manière isolée, mais plutôt comme faisant partie d'une séquence plus large. Il organise les tâches en blocs ou parenthèses, et lorsqu'un comportement se trouve déjà dans un bloc, il est plus facile d'y ajouter quelque chose de nouveau. Cela vous paraît compliqué? Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez que vous ayez l'habitude de boire du café tous les matins. Vous le faites sans réfléchir, n'est-ce pas? Or, si l'on veut prendre l'habitude de lire 5 pages d'un livre par jour, la meilleure stratégie n'est pas simplement de dire « je vais lire tous les jours », mais plutôt « je vais lire 5 pages en buvant du café ». En d'autres termes, vous intégrez la nouvelle habitude à quelque chose que vous faites déjà naturellement. De cette façon, votre cerveau accepte les changements avec beaucoup moins de résistance. Comment utiliser le task bracketing dans la pratique? Voici un guide étape par étape pour appliquer cette technique dans votre vie. Identifier une habitude qui fait déjà partie de votre journée. Il peut s'agir de boire du café, de se brosser les dents, d'allumer l'ordinateur au travail, etc. 2. Choisissez une nouvelle habitude que vous souhaitez créer. Quelque chose de simple, comme boire plus d'eau, s'étirer, étudier une langue pendant 5 minutes. 3. Coller la nouvelle habitude dans l'ancienne. Exemple, après m'être brossé les dents, je vais faire 10 pompes. Avant d'ouvrir Instagram, je vais boire un verre d'eau. 4. Répétez jusqu'à ce que cela devienne automatique. Au bout de quelques semaines, votre cerveau commencera à voir cela comme une seule séquence et la nouvelle habitude se développera sans effort. Maintenant, c'est à vous de décider. Défi rapide. Pensez maintenant à une habitude qui fait déjà partie de votre journée et à une nouvelle habitude que vous souhaitez créer. Comment pouvez-vous les combiner? Commentez ici pour que je puisse vous aider à trouver la meilleure stratégie.
Comment inciter votre cerveau à vouloir faire quelque chose qu'il évite toujours? Maintenant que vous savez comment utiliser le task bracketing pour intégrer de nouvelles habitudes à votre routine, parlons d'une astuce psychologique qui peut donner envie à votre cerveau d'agir, même sur des tâches sur lesquelles vous avez tendance à tergiverser. C'est parce que votre cerveau aime l'anticipation positive. Autrement dit, il est motivé lorsqu'il attend une récompense avant et après une tâche. Pourquoi est-il si difficile de prendre une nouvelle habitude? Le plus gros problème dans la création d'une habitude n'est pas de la faire, c'est de commencer. Votre cerveau recherche toujours du réconfort et tout changement ressemble à un effort supplémentaire. Mais s'il sait qu'il y a une sensation positive avant et après l'action, la résistance diminue drastiquement. Je vais vous donner 2 exemples. En anticipation positive du début. Pensez au moment avant de faire une séance d'entraînement. Si vous ne pensez qu'à l'effort, vous aurez envie d'abandonner. Désormais, si avant de commencer, vous vous autorisez quelque chose d'agréable, comme écouter votre musique préférée ou porter des vêtements qui vous font du bien, votre cerveau associe le début de l'entraînement à un sentiment positif. De l'anticipation positive de la fin. Imaginez maintenant qu'après l'entraînement, vous prenez toujours un bain relaxant et buvez quelque chose de délicieux. Votre cerveau commencera à comprendre que l'entraînement mène à une récompense. Au fil du temps, il recherchera lui-même cette sensation. Cette astuce peut être appliquée à n'importe quelle habitude. Vous voulez en savoir plus? Avant de commencer, préparez du thé ou du café que vous aimez. Voulez-vous méditer? Programmez un moment de détente juste après. Plus votre cerveau attend quelque chose de bien, plus il lui sera facile d'agir. Comment appliquer cela dans la pratique? 1. Choisissez une habitude que vous souhaitez créer ou maintenir. 2. Trouvez quelque chose d'agréable qui peut précéder cette tâche. 3. Fixez une petite récompense positive lorsque vous aurez terminé. 4. Répétez ce cycle jusqu'à ce que votre cerveau associe l'habitude au plaisir. Maintenant, c'est à vous de décider. Défi. Quelle habitude souhaitez-vous créer et comment pouvez-vous la rendre plus agréable au début et à la fin? Écrivez dans les commentaires et construisons ce changement ensemble. Le secret pour créer des habitudes qui durent et pourquoi votre cerveau a besoin de récompenses. Maintenant que vous avez appris comment l'anticipation positive peut vous aider à démarrer et à maintenir une nouvelle habitude, vient un élément fondamental pour garantir qu'elle devienne réellement automatique, la récompense. Si vous avez déjà essayé de changer une habitude et abandonné à mi-chemin, ce n'est pas à cause d'un manque de discipline. Le problème est que votre cerveau n'a pas perçu de bénéfices immédiats. Et voici le plus important. Nous ne répétons que ce qui nous procure du plaisir ou nous récompense d'une manière ou d'une autre. Que se passe-t-il dans votre cerveau lorsque vous recevez une récompense? Chaque fois que nous faisons quelque chose d'agréable, notre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur responsable de la motivation et du plaisir. Si vous associez une nouvelle habitude à une récompense immédiate, votre cerveau apprend que cela vaut la peine de la répéter. Et plus vous le répétez, plus cela devient automatique. Maintenant, regardez ce qui se passe lorsqu'une habitude n'a pas de récompense claire. Vous commencez à vous entraîner mais vous ne voyez pas de résultat dès la première semaine. Votre cerveau pense « ça marche pas, je vais abandonner ». Vous essayez de méditer, mais vous trouvez cela ennuyeux et vous n'en remarquez pas tout de suite les bienfaits. Résultat, vous arrêtez. Le problème ici n'est pas l'habitude elle-même, mais l'absence de récompense à court terme. Votre cerveau a besoin de cet encouragement pour continuer. Comment utiliser les récompenses pour créer des habitudes durables? Voici une stratégie simple pour vous assurer que votre cerveau souhaite répéter une habitude. 1. Associez l'habitude à une petite récompense immédiate. Par exemple, vous voulez en savoir plus? Après chaque séance de lecture, accordez-vous un café ou un moment de repos. Envie de vous entraîner? Après votre séance d'entraînement, écoutez votre musique préférée ou prenez un bain relaxant. Voulez-vous boire plus d'eau? Chaque fois que vous atteignez votre objectif quotidien, marquez en 1 sur votre calendrier et célébrez votre constance. 2. Enregistrez vos progrès. Notre cerveau aime voir l'évolution. Tenir un journal d'habitude ou simplement marquer un X sur un calendrier chaque fois que vous atteignez votre objectif active le système de récompense et augmente votre motivation. 3. Offrez de plus grandes récompenses à long terme. Après un mois à maintenir une habitude, offrez-vous un cadeau, une promenade, de nouveaux vêtements, un jour de congé. Cela renforce encore davantage les comportements positifs. C'est maintenant votre tour. Défi. Choisissez une habitude que vous souhaitez créer et fixez-lui une récompense. Quelle sera votre petite victoire quotidienne et votre grande récompense dans le futur? Écrivez ici dans les commentaires. Vous connaissez maintenant le secret pour créer des habitudes qui transforment votre vie.
Nous avons atteint la fin, mais votre voyage vers un changement d'habitude ne fait que commencer. Vous avez appris que 70% de ce que vous faites quotidiennement sont des habitudes automatiques, contrôlées par votre mémoire procédurale. Vous avez vu comment des techniques telles que la visualisation, la répartition des tâches et l'anticipation positive peuvent vous aider à créer de nouvelles habitudes avec moins d'efforts. Et enfin, vous avez compris que les récompenses sont essentielles pour maintenir une habitude sur le long terme. Il ne reste plus qu'une chose, l'action. Défi final. Choisissez une habitude que vous souhaitez changer ou créer et écrivez dans les commentaires comment vous appliquerez ces techniques pour transformer votre routine. Je vais lire et interagir avec chacun. Et si vous voulez que plus de contenu comme celui-ci domine votre esprit et plus de discipline et de productivité, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.